Elena était une brillante médecin, profondément dévouée à son travail à l'hôpital. Filippo, un professionnel à succès dans le monde de la finance. Les premières années de leur mariage avaient été remplies de promesses et de rêves partagés, fondés sur une base de confiance et de soutien mutuel. Mais au fil du temps, Elena commença à ressentir une distance grandissante entre eux. Filippo semblait de plus en plus absent, souvent absent de chez lui sous prétexte de travail. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Elena, plongée dans ses engagements professionnels, essayait de ne pas donner trop de poids à ce sentiment de vide qui se frayait un chemin en elle. Il pensait que c'était peut-être juste une période stressante pour eux deux. Mais le doute ne la quittait pas, et chaque fois que Philippe était absent, ce sentiment devenait plus intense. Un jour, tout a changé. Elena quittait la maison tôt pour aller travailler. Elle était sur le point de fermer la porte lorsqu'elle réalisa qu'elle avait oublié ses clés. Il revint précipitamment, avec l'intention de les prendre rapidement sans déranger Filippo, qu'il avait laissé endormi. Alors qu'elle se dirigeait silencieusement vers la porte de la chambre, elle entendit son mari parler au téléphone. Ses paroles étaient basses, intimes, et la voix qui sortait à l'autre bout du fil était celle de Clara, une collègue de Filippo. « Amour, ne t'inquiète pas, tout sera bientôt résolu », entendit-elle dire Filippo. Le cœur d'Elena manqua un battement. Elle s'arrêta brusquement, incrédule. Son esprit essayait désespérément de nier ce qu'elle entendait, mais la réalité la frappa avec la force d'un poing. Filippo la trompait. Depuis des mois, il nourrissait des soupçons, mais n'avait jamais pensé que cela pouvait être vrai. Mais désormais, tout était clair. Les mains tremblantes et le cœur brisé, Elena quitta la maison sans se faire remarquer. Elle monta dans la voiture et resta là en silence, agrippant le volant comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée dans la réalité. Ses pensées se bousculaient, un tourbillon de questions et de regrets. Comment avait-il pu ne rien remarquer? Où s'était-il trompé? Au travail, Elena avait du mal à se concentrer. Chaque fois qu'il essayait de se concentrer sur les patients, son esprit revenait à cet appel téléphonique, aux paroles de Filippo, à Clara. 6 mains, habituellement fermes et confiantes pendant les opérations, tremblaient désormais. L'hôpital, qui avait toujours été son refuge, semblait désormais l'opprimer. Le soir, en rentrant chez elle, elle trouva Filippo dans la cuisine, préparant le dîner comme si de rien n'était. Son sourire, autrefois si rassurant, ressemblait désormais à un masque. Il mangeait en silence, incapable d'y faire face. Chaque bouchée était un tourment. Le bruit des couverts dans l'assiette était insupportable. Cette nuit-là, pour la première fois, Elena décida de dormir dans une autre pièce. Les jours suivants, Elena tenta de conserver un semblant de normalité, mais le poids de la trahison l'étouffa. Il ne pouvait pas regarder Philippe sans ressentir de la colère, de la tristesse et surtout une profonde déception. Chaque mot non prononcé entre eux semblait remplir l'air de tension. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Un soir, après le dîner, il décida de le confronter. « Filippo, il faut qu'on parle, il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, » dit-elle d'une voix ferme, même si elle se sentait brisée intérieurement. Philippe la regarda avec un calme étrange et, sans aucune tentative de cacher la vérité, a tout avoué. « Oui, tu n'as rien besoin de dire. J'ai une liaison avec Clara, » dit-il. « Je pense que nous devrions divorcer. » Ces mots lui coupèrent le souffle. Il ne pouvait pas croire à quel point Philippe était froid et détaché. Divorce ? Son esprit se rebellait contre ce mot, mais il savait qu'il n'y avait plus rien à sauver. Les larmes lui remplirent les yeux, mais Elena se retint. Elle ne voulait pas lui donner la satisfaction de la voir s'effondrer. Les jours qui suivirent furent un enfer. Philippe a commencé à faire ses valises et est parti quelques jours plus tard.
La maison, autrefois remplie de rires et d'amour, semblait désormais comme une coquille vide. Elena se retrouva seule, perdue entre les souvenirs de ceux qui avaient été et la douleur de ceux qui étaient devenus. Au travail, elle essayait de s'immerger dans ses fonctions, mais elle n'était plus la même. La souffrance s'est reflétée dans ses actes, et un jour, lors d'une simple opération, elle a commis une erreur. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences graves, mais son patron lui a suggéré de faire une pause. Elena a accepté, sachant qu'elle avait besoin de temps pour guérir. Mais cette séparation du travail, qui avait toujours été un salut pour elle, la faisait se sentir encore plus perdue. Pendant cette pause, des nouvelles encore plus dévastatrices sont arrivées. Sa grand-mère, la seule personne qui avait toujours été proche d'elle, était décédée. L'appel téléphonique du médecin l'a bouleversée. Sa grand-mère avait été son soutien, sa confidente, la seule figure qui la réconfortait lorsque le monde semblait s'effondrer. Maintenant, elle aussi n'était plus là. Peu de temps après les funérailles, Elena a reçu une lettre d'un avocat. Sa grand-mère, qui était également médecin, lui avait légué une clinique médicale. Elena n'en savait rien, mais ce geste inattendu semblait lui donner une nouvelle raison d'avancer. Il décide d'accepter l'héritage et de reprendre la direction de la clinique. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais il avait l'impression que cela pourrait être un nouveau départ. À la clinique, elle a rencontré Marco, l'associé de sa grand-mère, un homme intelligent et généreux qui, malgré son fauteuil roulant, avait une énergie contagieuse. Ensemble, ils ont commencé à développer la clinique et, pour la première fois depuis des mois, Elena commençait à ressentir une lueur d'espoir. Le travail à la clinique lui a redonné vie, et le lien qui s'est créé entre elle et Marco s'est transformé en une profonde amitié. Mais le passé n'est pas entièrement enterré. Un jour, Elena découvre que Clara avait eu des jumeaux avec Philippe, mais que celui-ci l'avait abandonnée, tout comme il l'avait fait avec elle. Clara avait été licenciée et n'était pas en mesure de s'occuper des enfants et elle ne voulait pas non plus assumer ce fardeau. Malgré tout, Elena ne pouvait ignorer cette situation. Elle a décidé de franchir une étape courageuse et inattendue, adopter les jumeaux. Avec l'aide de Marco, elle a traversé tout le processus d'adoption et lorsqu'elle a finalement ramené les enfants à la maison, elle a eu le sentiment d'avoir trouvé un nouveau but dans la vie. La maison autrefois vide et froide était désormais remplie de rires et d'amour. Les jumeaux lui ont donné une nouvelle raison de sourire et d'envisager l'avenir avec optimisme. Elena savait que la vie ne serait pas facile, mais elle comprenait que Philippe et Clara avaient en commun l'égoïsme et la froideur. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'avoir tout ce dont il avait besoin. Une famille, un nouveau départ et surtout de l'espoir pour l'avenir. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.